Hello mes poussières d'étoiles, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est très tôt, on est le 22 juin 2021, lendemain du solstice d'été. Euh, j'ai très peu dormi mais très bien. Et voilà, j'ai été, je sais pas, je suis réveillée depuis 1h30 à peu près. Et voilà, quelque chose qui me pousse à faire une guidance sentimentale. On me dit, va faire une guidance, sentimentale, allez, va délivrer un message. Bon, bah, les guides me poussent. Donc me voici, voilà, devant vous ce matin. Voilà, pour vous faire cette guidance. Alors, je le répète hein, toujours, mais c'est important. Prenez de la hauteur, d'accord, par rapport au message. Faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord. Et surtout, on évite de mettre le mental dans l'interprétation de cette guidance-là ou dans la façon dont on doit le prendre. On la prend tout simplement telle qu'elle est, en espérant que voilà, elle puisse vous aider, vous guider dans la traversée dans laquelle vous êtes actuellement au niveau de votre couple ou de votre relation, ou peut-être pour les célibataires aussi, je ne sais pas du tout. Donc on va commencer avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. L'oracle de l'amour, donc je n'ai pas vraiment utilisé. Donc je vais m'aider un petit peu, je vais voilà, suivre mon intuition et peut-être avoir recours au livret de cet oracle pour pouvoir vous délivrer les messages des guides ce matin, mes poussières d'étoiles. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi je me sens dans une paix comme ça intérieure, magnifique. Ça fait du bien. Donc on va commencer. J'y mets juste l'intention, puis on va bien voir s'il faut que les guides Vous avez vu ça? Elles ont failli venir en paquet, mais voilà, on est tombé. Hop, hop. On va voir s'il y en a d'autres. Les guides, les anges, les archanges. Message. Niveau sentimental. Pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance. Quel message avez-vous à transmettre? Écoutez, on est sur 3. En d'autres decks, nous avons le balai amoureux, la carte numéro 23, donc 5. Le balai amoureux, la danse des âmes, la danse du cœur, la danse de l'amour. Ça me fait penser aussi aux marées, vous savez, aux vagues. On va aller chercher le livret. Hein. Je vais m'aider un petit peu ce matin. La carte numéro 23. Allez, viens là, mon petit livret. Hop, hop, hop. Il est très très beau cet oracle. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus souvent. C'est très très long. On va essayer de voir synthétiser. Alors, le balai amoureux. Observe la manière dont tu mets le pied dans le bonheur. Ta relation avec l'être aimé sera-t-elle un havre de tendresse ou un musée glacial? L'amour danse son balai à travers vous.
Sa chorégraphie est un espace libre dans lequel chacun peut suivre ses propres visions et laisser s'épanouir ses propres rêves. Vos aspirations reposent dans cet espace sacré. Le ballet amoureux consiste à vous soutenir l'un l'autre et à vous encourager dans la relation de vos souhaits les plus chers. Sa danse naît en réalité de vos deux chorégraphies. Elle doit être traitée avec le plus grand respect. Votre chambre à coucher recèle à elle seule un pouvoir immense. Vous pouvez tomber dans les bras l'un de l'autre, soupirer, jouer avec vos corps, vous extasier. Le quotidien vous invite lui aussi à rire, à chanter et à savourer la joie d'être l'un avec l'autre. Une simple promenade, main dans la main, un déjeuner complice ou une lecture partagée, et voilà le ballet amoureux qui s'anime. Prends un homme et une femme et mélange-les. Vois comme leur chorégraphie joue entre le naturel et le sophistiqué. Est-ce une salsa joyeuse, un tango passionné, ou danse-t-il un chacun pour soi solitaire? Observe la douce étreinte du couple présent sur cette carte. Son enlacement affiche une absolue connivence physique et psychique. De cet amour, de cet accord sans effort, sans tension, surgit une grâce sublime. Voudras-tu la suivre? Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul. Est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces parcelles de toi en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante, sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse, tu découvres combien la mélodie de l'amour partage est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. S'ouvrir à l'amour, désirer l'amour, danser l'amour, s'épanouir dans l'amour, partager l'un avec l'autre, s'unir, se rejoindre. C'est beau. L'amour cosmique, là on parle, l'amour cosmique, c'est énorme. Le lien karmique d'un amour qui n'est pas que physique, un amour qui défie toutes les lois, un amour si puissant, si fort, qui vous fait voyager, vous fait vous envoler. L'inoubliable traversée, un souvenir de cet amour, mais aussi l'émerveillement face à l'amour et les fêlures de l'âme et toutes ces blessures émotionnelles, les parts d'ombre. Ce sur quoi il faut travailler en fait pour atteindre cet amour cosmique, hein, au bon souvenir des sentiments d'amour et des échanges d'amour que tu as pu avoir. Ça t'a laissé des traces, certes, mais aujourd'hui, il faut que tu retournes à ça en fait. Concrètement, c'est ça. Il faut que tu retournes à l'amour. Il faut que tu retournes à l'amour parce qu'aujourd'hui, il te faut dépasser les fêlures, dépasser la peur, dépasser les blessures. Il va falloir passer à autre chose en fait pour revenir à l'amour cosmique, à cet état dans lequel ça te met, cette élévation, cet amour qui te porte haut, cet amour qui te fait vivre, qui te fait vibrer, qui te fait respirer, cet amour qui te remplit tout entier ou tout entière. Rappelle-toi comme c'est doux en fait, comme c'est bon d'aimer, d'être aimé, de partager. Reviens à ce ballet de l'amour, le ballet des amoureux. Hein? Ouvre-toi. Donc on va aller chercher... c'est très beau ce matin. Waouh! Moi je suis hyper romantique. Je suis quelqu'un de très... Voilà, je suis romantique tout simplement. Fleur bleue un peu parfois. Mais ça ne me dérange pas en soi. Oh là là, je lutte avec ce grand boîtier qui est beaucoup plus grand que mes mains, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais tout est toujours très authentique avec Yas. Mais sincèrement, c'est magnifique. Je suis... Waouh! Ça me transporte.
Donc, on vous parle ici de revenir à l'amour, de vous ouvrir, hein, de dépasser toutes ces peurs, toutes ces blessures, peut-être de rejet, d'abandon, et de se souvenir comme il est doux, en fait, d'aimer. Hein. Ici, c'est le chiffre 11, on parle vraiment d'un « oh là là, j'ai envie de voir, d'aller plus loin ». Mais le 11, ça me parle déjà de flamme jumelle, hein, ouais, parce que l'amour cosmique, c'est aussi ça, c'est le couple sacré, le couple divin, l'amour divin, c'est énorme, magnifique. Il faut s'ouvrir, hein, d'accord? Il faut dépasser pour revenir dans le ballet, d'accord? Danser cette danse des âmes, des cœurs, cette danse de l'amour, hein, dans le partage. On va aller chercher un message du oracle des messages d'amour, hein, d'accord? De l'Académie du développement personnel pour voir un petit peu. Un petit peu. Ce que vous vivez actuellement, ce que tu vis actuellement, ce qui bloque et quelle action en devenir une fois que le blocage sera retiré. On va aller chercher quelque chose de ce genre-là pour toi, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance. S'il vous plaît. Les anges et les archanges, pouvez-vous me donner un message afin de me dire où on est, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance ce jour? Un message, s'il vous plaît. Guide les anges. Bon, habituellement, j'aime les prendre quand elles tombent parce que je me dis que c'est la providence et que c'est divinement guidé. Après, si elle tombe ou pas, j'irai le chercher moi-même. Elle est tombée. Voilà la carte, la route. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, vous la voyez là. La route, le lien, la priorité, toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Ouais, je pense qu'on parle vraiment de flamme jumelle ici. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider, mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Est-il temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même? Tu ne dois pas t'abandonner. Là, aujourd'hui, ce message, cette carte, les guides vous disent de revenir à vous-même, quoi. De revenir à l'amour de vous déjà pour commencer. Vous avez passé, vous avez donné énormément, d'accord, dans une relation. Vous donnez peut-être, tu donnes énormément dans une relation. Tu t'investis énormément, mais tu as aussi cette position du sauveur un petit peu. Et voilà, dans tout ça, tu t'oublies. Tu oublies l'amour de toi. Parce que plus tu donnes, plus tu fais énormément. Et aujourd'hui, tu en es au stade où, voilà, ça te fait souffrir, d'accord? Ça te fait souffrir. Donc, je comprends l'histoire des fêlures de l'âme. Petit à petit, il y a des fêlures qui se sont faites. Et c'est un parcours difficile. C'est un parcours difficile, ô combien difficile, mais c'est pas un parcours masochiste, d'accord? On parle ici d'amour et le lien flamme jumelle, le lien karmique, amour karmique, relation karmique, il est là pour nous permettre d'épurer, d'accord? De guérir de blessures originelles telles le rejet, l'abandon, d'accord? Sont les principales, mais aussi l'injustice, d'accord? Et aujourd'hui, tu n'en peux plus en fait, tu es fatigué. Tu es fatigué et tu te poses des questions, voilà, je comprends le dos de deck, à savoir si tu dois abandonner ou pas cet amour cosmique
cette traversée que tu as avec ton autre et qui, petit à petit, en fin de compte, t'use, mais elle t'use pas parce que c'est l'amour qui use. Elle use parce que bah, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu t'occupes de l'autre, tu fais en sorte que tout aille bien, tu essaies de l'aider. Mais dans tout ça, tu ne t'aides pas, tu ne travailles pas sur toi, tu ne travailles pas sur l'amour de toi. Et tu en arrives à un stade où, où tu n'es plus à l'aise dans cette relation parce que tu t'es abandonné. C'est pas la relation qui est malsaine ou toxique pour toi, mais c'est juste que tu t'es oublié. Donc on va voir concrètement, j'ai l'impression, voilà, tu en es là et j'ai aussi l'impression d'avoir eu ce qui bloque. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui bloque? Alors là, on parle de noirceur, hein. Voilà, on est vraiment dans une relation flamme jumelle. Le message de la carte, c'est il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flamme jumelle, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus. Mais au fond, étais-tu? Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance, la route ne fait que commencer. Quel est le message ici, hein? La route est l'inoubliable traversée. C'est que tu es sur la bonne voie. Et ce qui bloquait en toi, c'est qu'arrivé à un moment, tu t'es demandé si c'était vraiment lui, si c'était vraiment vous, si vous étiez fait pour être ensemble ou pas, si c'était de l'amour, si c'était vraiment ça, et si cette rencontre était une belle rencontre pour toi, parce que vous oscillez entre l'ombre et la lumière, entre on est ensemble, on n'est plus ensemble. C'est une relation, c'est un parcours, hein, la relation flamme jumelle, les liens flamme jumelle. Et c'est pas évident parce que ça nous invite à travailler énormément sur nous-mêmes, à rentrer profondément en nous. Et c'est cet effet miroir comme ça qu'il y a entre l'un et l'autre. euh, cette relation qui fonctionne comme ça en vase communicant, c'est énorme, mais c'est aussi très énergivore. Tout comme ça peut être reboostant, comme ça peut être revivifiant, comme ça peut être, voilà, hein, c'est l'ombre et la lumière. Vous voyez, on parlait de danse, hein, de ballet de l'amour, hein, c'est ça, hein, le partage ou pas le partage, je vais vers toi ou je vais pas vers toi, on danse ensemble ou on danse séparément. Et ce qui bloque aujourd'hui chez toi, c'est que tu te dis, mon Dieu, euh, est-ce que je dois continuer ou pas? Mais oui, 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 oui. On va aller voir quelles sont les actions que tu... Voilà, t'en es là. Est-ce que je suis à la bonne place ou pas? Tu as envie de fuir comme ça parce que ce parcours, aussi éprouvant soit-il, alors je dis bien, on n'est pas dans une relation pervers narcissique, on n'est pas dans une relation de dominé à dominant, mais on est vraiment dans un ballet en fait, hein, dans une danse. Hein, oh là, il y en a trop. On est vraiment dans une danse comme ça et on oscille entre l'ombre et la lumière. Voilà, ça va pas. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Distanciation, rapprochement. C'est fluide et d'un coup ça ne l'est plus. Parce qu'il y a des résurgences comme ça. Les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Donc on est censé... cette relation en fait te pousse à travailler sur toi, mais pousse aussi son autre à travailler sur lui, hein, pour arriver à être la meilleure version de vous-même ensemble. Ah, c'est un amour cosmique, hein. Alors s'il vous plaît les guides, quelles sont les actions qui doivent être menées après ce déblocage? Quelles sont les actions que peut mener ma poussière d'étoile après avoir débloqué la situation dans laquelle elle se trouve avec son autre? Si je vous dis que j'ai tout le paquet qui veut partir, s'il vous plaît les guides. Ouh.
bah, il va falloir sortir du contrôle, hein, parce que là, concrètement, tu es épuisé, mais ton autre aussi, parce qu'au final, vous fonctionnez en vagues, en vase communicant, hein. Il va falloir prendre un temps pour te détendre, pour te reposer, hein, pour sortir de peut-être de l'agacement, de la colère. Euh, il faut lâcher prise, hein, parce que chaque chose vient à son temps, quoi. Euh, Arrêtez de lutter, d'être dans le contrôle, hein, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, d'accord? On peut travailler dessus pour améliorer les choses, pour, j'ai envie de dire, gommer un petit peu. Mais les blessures émotionnelles et les blessures originelles, telles le rejet, l'abandon, on travaille dessus toute sa vie, hein. Et la relation flamme jumelle, c'est une relation en miroir. Donc votre autre vous montre, ton autre te montre tes blessures. euh, Parce que de toute façon, tu es dans le contrôle et le contrôle, ça a un lien avec le rejet, hein. Tu n'es pas parfaite, il n'est pas parfait, mais il faut être dans la gratitude aussi l'un envers l'autre. Gratitude, je parle de gratitude. Pourquoi? Le fait que l'un comme l'autre puissiez vous remontrer les blessures, les failles, alors les parts d'ombre chez l'un comme chez l'autre, mais les parts de lumière aussi. Donc là, il faut laisser couler, hein, il faut un petit peu lâcher, faut lâcher prise, il faut sortir du contrôle. Voilà l'action à mener quand tu prends conscience en fait de ce qui bloque, hein. L'action, c'est lâcher le contrôle, prendre du temps, se requinquer parce que là aujourd'hui, voilà, c'était l'épuisement, d'accord? Il faut se détendre, d'accord? On va aller voir un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles, toujours de l'Académie du développement personnel. J'ai pas regardé le dos de deck tout à l'heure, mais le dos de deck, c'était ne pas t'abandonner, d'accord? Parce que tes émotions, c'est très, comment dire, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels en fait dans la relation flamme jumelle, ce parcours-là. Du coup, elles sont tout le temps changeantes. Et lorsque tu es en présence de ton autre, elles changent encore plus. Et, euh, et ces émotions aussi changent en ta présence. Et parce que vous ne formez qu'un, il ne peut en être autrement. Mais il faut aussi accepter que parfois ça dérange, d'accord? Et que ça met mal à l'aise. Donc il faut prendre du temps pour soi. Ne pas s'abandonner dans ce parcours qui est celui des flammes jumelles. Et voilà, prendre du temps pour se soigner, pour se bichonner, pour prendre soin de soi, prendre soin de son âme, de son cœur. Alors ça ne veut pas dire laisser tomber l'autre ou laisser la relation, quitter la relation. Après, c'est un choix, hein. Si c'est ce que tu veux, tu le fais. Si c'est ce que tu veux, tu le fais. Mais ça peut juste te dire, arriver à un moment, prendre un temps de pause pour soi. Prendre un temps de pause pour soi et faire ce qu'il faut pour soi, pour aller mieux, pour être mieux, se sentir mieux, pour s'épanouir, pour s'équilibrer. Et voilà, sachant que lorsqu'on travaille sur soi, cette relation en vase communicant, ça agit forcément sur l'autre aussi pour pouvoir mieux se retrouver. D'accord? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce que vit actuellement Poussière d'étoiles, Ifchi qui regarde cette guidance ce matin? Un petit peu comme ça, cette lourdeur, comme ça, à un moment donné, on est un peu déboussolé, on ne sait plus si on veut aller, tu ne sais plus si tu veux continuer dans ce sens-là, ou si tu veux, oula, tout arrêter et fuir, hein. Ça me fait penser à... Alors, qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Ah, voilà. Vous voyez, c'est un amour naissant, hein. Il y a des maladresses, d'accord, c'est nouveau, il y a de l'hésitation,
on se sent un peu, oh là là, on est plein d'émotions et en même temps, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on est mal à l'aise et l'autre aussi. C'est comme un miroir, quoi, voilà, un véritable miroir. Il y a une timidité et si finalement il n'y avait pas danger, que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie, la découverte de l'autre. Voilà ce que le couple vit actuellement. Vous savez, vous êtes comme ça, un petit peu comme deux enfants, hein, impressionnés l'un par l'autre et par ce miroir que l'un reflète à l'autre et vice-versa. Et du coup, vous marchez un peu sur des œufs, mais c'est comme du coup, c'est mignon. Je trouve que c'est une relation naissante. Ça ressemble aux relations naissantes, mais il y a tellement d'émotions, de sentiments, d'émoi là-dedans que ouh, ça déborde un peu, on se sent un peu mal à l'aise, mais en même temps on est bien, et l'autre aussi se sent un peu mal à l'aise, mais en même temps on est bien ensemble. Mais des fois, voilà, hein, cette sensation-là, le malaise, justement, prend le dessus et ça fait peur. Voilà, c'est ça en fait, vous avez peur. Voilà, ça c'est le couple, d'accord? Je suis sur l'oracle des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, les guides? Encore une fois, on va voir ce qui bloque. Une petite relation comme ça, pas à fleur de peau, hein. Alors, ce qui bloque, c'est qu'au final, vous voyez, vous étiez comme deux enfants à vous regarder, à pas oser dire, à pas oser faire. C'est trop fort, c'est trop puissant. Hein, comme ça, transporté par l'amour et tout. Et puis, regarder l'autre avec des grands yeux ébahis. Et se dire, waouh! Mais c'est le reflet. Et là, à un moment donné, bah, vous savez, les lunettes de l'amour, elles commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Parce qu'en fait, c'est un humain. Hein, ce qui a bloqué, c'est que maintenant, vous avez commencé mutuellement, l'un comme l'autre, toi et ton autre, à voir les aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si le prince charmant ou la princesse avait disparu. Et c'est ce qui est en train de se jouer vraiment dans votre relation amoureuse. D'où ce message qui parlait de je reste pas, je danse pas, je fuis ou je fuis pas, parce qu'en fin de compte, il n'est pas aussi, il est pas aussi parfait que je le pensais. Et de l'autre côté, vice-versa, hein, elle n'est pas aussi, parce que là on est sur l'oracle des flammes jumelles, donc le couple sacré, elle n'est pas aussi parfaite que je l'imaginais. C'est pas une fée en fait. Et lui, ou une princesse, et lui, c'est pas un prince, mais en fait, vous êtes des humains, d'accord? Vous êtes des humains, des âmes qui se sont réincarnées sur ce plan terrestre pour vivre une expérience humaine. Donc, on va aller voir maintenant quelles sont les actions à poser euh, après pour que ça se débloque, tout ça. C'est beau, je trouve, ça me fait penser aux premiers amours, quand on tombe amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et que c'est le plus beau, que c'est le plus magnifique, que c'est le plus grand, le plus fort, le plus parfait des parfaits et parfaite. Et au final, petit à petit, bah, on voit l'autre aussi tel qu'il est, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et là, waouh! Alors quand on prend le recul et qu'on reste dans le mental, bon bah des fois ça craque, mais là c'est un parcours qui est là pour vous enseigner, pour vous emmener à la guérison, ton autre et toi. Ici, cette carte parle de saveur d'essence, de sensualité, de corps, alors de vitalité. On vous parle de, l'amour, c'est un exauceur de goût, quoi. Je ne sais pas. Euh, Permettez à vos corps, à vos cinq sens, d'être à la fête. Hein. Allez vers la sensualité, vers des jeux, de la complicité. Laissez-vous envahir par toutes ces sensations.
où vous perdez un peu pied, où le mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Laissez vibrer vos corps et vos âmes, qu'elles s'extasient, amusez-vous follement avec les saveurs de l'amour. En gros, là, on vous parle de vous retrouver, mais voilà, sans le mental, tout simplement de laisser s'exprimer cet amour, ce lien qu'il y a entre vous, et de laisser parler vos corps, vos âmes, hein, un peu plus de légèreté, de lâcher prise sur tout ce qui obscurcissait pour le moment la relation d'un côté comme de l'autre. Et voilà, prenez soin de vous séparément, l'un et l'autre, mais réunissez-vous aussi. Prenez soin de votre lien, de votre corps, de votre vitalité. Vous savez, le meilleur médicament, il se trouve là, hein, tout simplement, quand on s'aime. J'ai pas regardé le dos de deck, c'est marrant. Mais on parle de relations amoureuses, réalité, un nouveau regard. Mais sans l'idéaliser en fait, hein. Il ne faut pas se refermer sur soi-même, hein. Il ne faut pas critiquer l'autre de ce qu'il n'est ou de ce qu'il n'est pas, hein. Respire un bon coup et observe tout ce que tu aimes chez l'autre. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour parce que il n'a pas changé ou elle n'a pas changé, hein. C'est ton regard qui change parce que tu étais dans une vision comme ça où tu l'idéalisais, mais il est le même ou elle est la même personne. C'est juste que, voilà, tu étais un peu dans tes rêves, mais on est ce qu'on est et c'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on travaille, c'est ensemble qu'on va vers la guérison, c'est ensemble qu'on construit. Alors voilà, hein, c'est la réalité. Et là, tu étais un peu dans la déception comme ça. Alors, il faut changer ton regard parce qu'il n'y a rien de décevant ici, hein. Il n'y a absolument rien de décevant. Il n'y a que la personne que tu aimes en face de toi. On va aller chercher un petit peu. Moi, je pousse ce matin. Je ne sais pas pourquoi je pousse. Je trouve cette guidance très juste et très saine. Pas parce que c'est moi qui vous la délivre, je délivre juste les messages que les guides me transmettent pour vous, mes poussières d'étoiles, pour toi. Et je trouve cette guidance magnifique. Magnifique, magnifique. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre. On va aller prendre ça. L'oracle de l'harmonie. Pour voir un petit peu plus. On va pousser un petit peu plus pour voir ce que l'un et l'autre avaient peut-être à travailler. Et ensuite, j'irai chercher un petit peu à voir, je l'espère que ça va être ça, parce que c'est ce qui me parle là, ce que ton autre, dans quel état d'esprit il se trouve. Et on va aller voir un petit peu pour toi aussi. Mais là, tout de suite, on va voir, s'il vous plaît, les guides, les anges. Voilà, là, il faut que tu lâches prise, hein. Il faut que tu lâches prise et que tu profites du moment, que tu vives les choses telles qu'elles sont, la relation telle qu'elle est. 9 et 2, ça fait 11. On est bien sur une relation flamme jumelle ici. On est sur un lien sacré, un couple divin. Et on te dit, et si tu laissais agir l'univers, hein? Ici, c'est l'étoile, la mission, d'accord? 5, 7, c'est aussi un chiffre haute spiritualité qui parle de protection, mais qui te dit aussi que tu es au bon endroit. Quelle est votre voie? La question que tu dois te poser, quelle est ma voie? Bah, moi, j'ai envie de répondre, ma voie, c'est l'amour, quoi. Ma voie, c'est ça. Et on vous dit aussi que ça, on te dit aussi que ta relation, elle est basée sur le plan divin. Hein, que elle a été décidée
et par le divin, et tu es sur cette voie. Quoi qu'il arrive, tu es au bon endroit et au bon moment. Ici, on nous parle de blessures. Tu vois, on revient encore sur les fêlures de l'âme ici. Moi, j'aime quand les cartes se répondent comme ça. Et on revient aussi sur le fait que tu t'es abandonné, que tu as besoin de repos, que tu es fatigué parce que tu étais dans le contrôle. On revient ici sur le fait qu'il faut plus de légèreté, soigner le corps aussi et l'âme avec l'énergie de l'amour, d'accord? Et la question que tu dois te poser, hein, est-ce que tu as quelque chose à guérir? Qu'est-ce que cette relation réveille en toi? Et en l'autre aussi, 22, 5, pardon, 32. Et il faut aller vers plus de plaisir. Prenez-vous du plaisir. Hein, sortir un petit peu de ce mental-là et pardon, de cet état d'esprit dans lequel tu es actuellement, à te poser des questions, à savoir je le quitte pas, je sors, est-ce que je souffre, est-ce que je souffre pas. Mais rappelle-toi en fait de ce qu'il y a de magnifique entre vous et prends du plaisir, abandonne-toi un peu, laisse faire l'univers parce que tu es au bon endroit et va au fond de toi un petit peu regarder, tu vois au fond de ton cœur, hein, quelles sont ces fêlures, hein, qu'est-ce qu'il y a à guérir, qu'est-ce que cette relation, ce lien que tu as avec ton autre révèle en toi au niveau de tes blessures d'âme. Et en d'autres decks, on a s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Donc aujourd'hui, tu peux, j'ai envie de dire, t'exprimer là-dessus. Tu peux aussi prendre ta place parce que tu as ta place. Tu n'es pas obligé d'être dans le sacrifice. D'accord? Ce parcours, cette relation que tu as avec ton autre n'est pas une relation de sacrifice ni de dominé à dominant. Ne te trompe surtout pas. C'est une relation qui est là, qui a été décidée par le divin et votre rencontre n'est pas anodine, elle était écrite dans les cieux et ce qui est lié dans les cieux est lié, elle arrive au bon moment dans ta vie, c'est vraiment lui et lui, ben, il faut qu'il sache que c'est vraiment toi aussi et aujourd'hui, ben, tu as ta place, tu peux, lorsque ça va pas, dire ça va pas, tu peux prendre du temps pour toi et l'exprimer, tu peux aussi mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que, voilà, lorsque ça va pas ou lorsque ça va bien aussi, hein, ce que ça réveille en toi, d'accord? Et c'est comme ça qu'on travaille l'un avec l'autre, mais qu'on travaille aussi sur soi mutuellement et qu'on avance, qu'on va vers sa mission, qu'on avance, qu'on guérit, qu'on grandit en sagesse, qu'on s'épanouit dans une relation. Je vais aller voir un petit peu avec le runner 5.0 de Astrea, collection qui pour moi était Aeva Collection, mais c'est la même chose, ouais, que j'aime énormément aussi. Voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve ton autre aujourd'hui. Comment est-ce qu'il se sent, lui, voir. Ok. Les anges et les archanges, vous pouvez me dire dans quel état se trouve l'autre de ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance. Et bah dis donc, ça parle. Hein. Hop, hop, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Pouvez-vous me dire dans quel état? Ouf, il y en a énormément. Je sais pas dans quel... Bah, tu vois, c'est un peu... Vous êtes en vase communicant, hein. Moi je prends tout parce que du coup je sais pas où... Hop. 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 On va faire de la place. Il y a ces fées du rangement.
fée du rangement. C'est pas la fée du logis, mais c'est la fée du rangement. Ok. Hop, hop. Celle-là, vous la voyez pas, mais c'est la dernière. Elle parle d'espoir. D'accord. En d'autres decks ici, il vous dit que il a pris, lui, il est comme vous en fait. Hein. Vous, vraiment, c'est communicant. Tu vois, toi, tu as envie de prendre la fuite. Vous êtes certainement en distanciation en ce moment. Lui, il s'est un petit peu replié comme ça parce qu'il travaille sur lui. Il se purifie, il clôture un chapitre, la fin d'un cycle. Il grandit en sagesse. Euh, il s'élève spirituellement, hein, d'accord. Euh, il est en train de grimper au niveau vibratoire, de monter énergétiquement, mais il te dit qu'il reçoit les messages, les synchronicités. Il sait que que vous êtes l'un et l'autre, la destinée de l'un et l'autre, mais il culpabilise quand même parce que tu sais, euh, il sait, il est conscient, il a des regrets, et lui aussi, il est tout comme toi, un petit peu dans la tristesse, mais dans les questionnements, hein, d'accord. Il se sacrifie, c'est marrant parce que tous les deux, vous voyez, c'est ça, hein, la relation flamme jumelle. Il sait il est dans l'auto-sabotage encore, qu'il est dans l'ego contrôlant. Tu vois, toi, tu étais aussi dans le contrôle et tu es aussi dans le contrôle en fait. Et le message, c'est lâche le contrôle. Hein. Il refoule ses sentiments, tout comme toi aussi, tu te poses des questions là-bas, là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui? Gna, 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 tout ça. Vous en êtes exactement au même point, mais il te dit qu'il sait que c'est toi, que toi tu es son autre, sa polarité féminine, son yang, mais que tu es aussi dans le contrôle, hein, d'accord? Mais ceci dit, il a espoir. Il te dit j'ai espoir. Il prie, il fait des vœux, il a la foi en vous, en lui, mais il sait que votre histoire est protégée. C'est très très fort. Vous en êtes exactement au même point et les guides, le message, c'est qu'il faut revenir à cet amour, ce bal de l'amour, d'accord? Il faut revenir à cette danse des flammes jumelles. Hein, revenez, souvenez-vous de ce qu'il y a de plus beau. Hein, et sortez du contrôle, lâchez prise et laissez faire l'univers parce que vous vous êtes trouvés et c'est magnifique et ce n'est pas c'est une relation sacrée, d'accord. Donc ton masculin, comme quoi cette relation, ce lien, c'est un lien en vase communicant, en miroir, est exactement le miroir, ton miroir à l'heure actuelle. Ok, c'est mignon, je trouve ça beau. Il faut se souvenir de ce qu'il y a de plus beau, hein, de la naissance de cette relation, votre rencontre, hein, quand vous êtes ensemble, cette attraction. S'il vous plaît, les guides. Ouais, bah dis donc. Oui, bon, toi, t'es effondré, on en est bien là en ce moment. Hein. Allez, on va prendre tous les messages et on va y aller voir après. Dans quel état se trouve actuellement la féminine par rapport à son autre? Hop, c'est comme ça. Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, les guides, se trouve la féminine par rapport à son autre? Alors, vous savez, la polarité féminine, c'est pas forcément une femme, hein. Ça peut être aussi un homme, mais là, on va rester sur ça parce que ma guidance d'aujourd'hui s'adresse à la féminine dans le parcours flamme jumelle. Et donc, on est bien sur une polarité féminine d'une femme, mais les polarités, vous savez, voilà, une femme peut être dans une polarité masculine, donc yang, et un homme peut être aussi sur sa polarité féminine, donc yin. Hein. On parle ici d'énergie, mais concrètement, dans cette guidance-là, on est bien sur un yin-yin féminin et
Alors, le message du yang et bien sûr le masculin sacré, yang yang. Ok. Alors, la féminine, aujourd'hui, c'est pas bien coquine, mais bon, je comprends. Elle surveille son autre. C'est pas bien, hein. L'espionne sur les réseaux, tu l'espionnes sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu excessif quand même, hein. Mais tu penses tout le temps à lui. Et comme vous êtes en distanciation, vous êtes un peu séparés, en éloignement actuellement. Tu te demandes ce qu'il fait, donc tu es curieuse, tu cherches à savoir, tu te poses plein de questions et du coup tu l'observes, tu l'espionnes sur les réseaux, tu l'espionnes sur ses comptes, peut-être Instagram, Facebook, tu regardes ses statuts, ce qu'il poste, peut-être aussi tu regardes s'il est en couple ou pas, mais quelque part tu penses tout le temps à lui. Et tu es dans ta période où tu es dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, tu es effondré, tu es triste, tu es déprimé. Tu te sens vide à l'intérieur et tu t'isoles. C'est un burn-out spirituel, mais ça va aller. Et bien, étrangement, en tant que chaser 5.0, parce que féminine, ben, tu es runner, runneuse à tes heures, parce que tu es dans le découragement, dans le décentrage et une coupure énergétique entre vous deux. Et du coup, tu l'as switché comme ça. Vous avez switché. Hein, peut-être que lui est chaser maintenant. J'aime pas ces mots-là. Mais toi, tu es dans le... T'étais dans un espèce de deuil du lien. Mais c'est impossible, ma chérie, cherche pas. C'est à vie, ça. Et voilà, dans la fuite, comme ça. Et il y a une espèce de course-poursuite entre vous, voyez, la dépendance affective, hein, quand même. Il y a de la dépendance affective sur le lien, d'accord? Du contrôle, la chasse comme ça, c'est comme si tu le chassais. Mais le chasser comme un gibier, hein, pas le chasser oust à la porte. Et voilà, c'est un amour conditionnel. Tu n'es pas encore dans l'amour inconditionnel. Tu es plutôt... parce que tu comprends pas encore vraiment ce lien, tout simplement. Mais voilà, tu avances sur ce parcours. Du coup, ça crée des ingérences émotionnelles chez toi. Et du coup, c'est un amour qui est conditionné en ce moment. Tu le désires énormément. Tu as des montées de Kundalini, des montées d'énergie comme ça. Où c'est de la sexualité sacrée, hein. Et quelque part, ces montées de Kundalini, comme ça t'emmène à un alignement de tes chakras. C'est très très bien. C'est une très belle énergie de toute façon. Et un éveil comme ça, spirituel, presque médiumnique, hein, parce que vous savez, les flammes ont des dons de toute façon, quoi qu'il arrive, et peuvent communiquer comme ça par télépathie, même se voir. Ouais. Ouais, 3D ou dans là. Et là, tu es maintenant, tu travailles sur toi, tu vois. Lui, il était ici dans le sacrifice, mais toi, aujourd'hui, tu sors de ce sacrifice et je m'aime, je t'aime, je nous aime. Et là, tu commences à arriver dans quelque chose qui ressemble plus à de l'amour inconditionnel, parce que ça passe par l'amour de toi d'abord, la bienveillance avec toi-même, de l'empathie, la bienveillance avec l'autre aussi, de l'empathie envers toi-même, mais envers l'autre. Et là, c'est la radiance, les énergies d'amour. C'est un amour énergétique et il te fait grandir. Et ça, merci Kundalini. Et du coup, ce que tu voudrais, toi, tu vas vers l'unicité, tu y penses. Fusion énergétique, une union sacrée comme ça, où vos polarités vont s'équilibrer. En tout cas, tes polarités, toi, commencent à s'équilibrer. Euh, il est normal, en fait, que la féminine, la polarité féminine, travaille sur elle avant le masculin. Et lorsqu'elle travaille sur elle et qu'elle avance comme ça dans le lien, l'autre aussi avance et travaille sur lui parce qu'on est en vase communicant, en effet miroir. Donc tu vas vers ton entièreté et là en ce moment tu compenses, d'accord? Tu compenses et tu vas vers l'accomplissement. Et là on dit les 7 étapes du parcours, bah, la rencontre, ok, vous vous êtes rencontrés. Là, vous êtes certainement à la séparation, moi je pense, qui va vous mener à une reconnexion, voilà, et à la danse entre l'âme et l'ego, hein. Et ensuite vient le lâcher prise,
la pratique et l'harmonisation. Et ça, c'est énorme parce que step by step, on avance étape après étape. Ça y est, tu reconnais ça. Et là, lui, tu vois, il a de l'espoir, il a prié pour ça. Et vous allez évoluer sur ce parcours. Vous allez avancer doucement. Tu prends de la maturité et tu prends en sagesse. Et surtout, tu es plus endurante parce que tu es dans une résilience et une meilleure compréhension de ce lien qu'il y a entre vous. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, tu vois, je ne veux pas aller chercher plus loin avec le chaser. On me dit ça suffit là. Donc, j'arrête avec ça. On est vraiment... J'aime tellement les guidances. J'aime l'amour, hein, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va aller chercher un message comme ça. Si les guides veulent bien nous en transmettre un pour toi, ma poussière d'étoile. Mais tu vois, je comprends, hein, c'est pas évident. Déjà de reconnaître ce lien, c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. On n'a rien demandé, sincèrement. Et on se pose beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues aussi sur l'amour, sur les relations. Et on est dans le contrôle permanent. On est aussi dans l'idée d'appartenance. On est dans plein de choses comme ça qui nous ont été transmises, véhiculées et qui, mine de rien, font partie de nous. Et en nous, nous avons des blessures aussi originelles de notre naissance déjà. La séparation, c'est fœtal. Hein, et la blessure des séparations des flammes aussi, hein, la blessure originelle, mais les autres relations et les idées qu'on s'en est faites, et on est dans un ego contrôlant, tout ça, et d'un coup on tombe sur une personne, et cette personne c'est notre hôte, c'est notre miroir, et il nous ramène, il nous met en face toutes nos blessures, toutes nos pardons, mais aussi toutes nos parts de lumière, et on est attiré, on peut pas, c'est comme ça, je n'ai pas mis d'intention, les petits loups. Bon, ça parlait d'imprévu, d'inattendu, d'une surprise, d'un cadeau, hein, d'accord. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, quel message pour ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance aujourd'hui? Que va-t-il se passer dans un avenir proche, dans sa relation avec sa flamme jumelle, dans ce parcours? Ben, il va y avoir un déplacement et un voyage. Vous allez certainement vous retrouver. Soit tu vas aller vers lui, ou il va aller vers toi, ou vous allez aller l'un vers l'autre. Mais là, il y a un déplacement, d'accord, sur votre lien. Vous vous rejoignez, vous vous retrouvez. Vous avez prévu, il y a un bateau, il y a un ballon dirigeable, il y a un avion, une cocotte en papier. C'est extraordinaire. Il y a des vagues, il y a tout, quoi. Et voilà, vous allez certainement vous retrouver. Voilà, pour, je sais pas, sortir, boire un coup, faire des activités ensemble, mais passer un moment agréable tous les deux. Peut-être vous allez partir en vacances, hein, je sais pas, mais il va se passer quelque chose. S'il vous plaît, les anges et les archanges. Voilà, c'est imprévu et vous voyez les revenus, la carte, c'est énorme. Tu vois ça, c'est imprévu, inattendu, c'est une surprise. Ça va te surprendre, c'est génial, ou peut-être que tu vas surprendre ton autre. Voilà, et vous allez voir des amis, en tout cas, vous allez voir des gens. En tout cas, il y a un lien très fort qui vous unit tous les deux. Hein. Ça va vous... Moi, j'ai plutôt envie de dire que je ressens plutôt comme ça... que ça va resserrer les liens entre vous avec cette période difficile, cette période de deuil là, que toi tu as voulu faire, hein, parce que tu es en burn-out spirituel, mais quelque part aussi, hein, et vous vous retrouvez. Et que va-t-il se passer ensuite? Alors, s'il vous plaît, les guides. Non, il n'y a rien d'autre. Oh mince, au sol. Mais non. Ah, est-ce que mes orteils vont bien vouloir
Elle a dit ça et assez, bah oui. C'est avec les pieds que je le pousse. Et hop, bah, on parle ici d'invitation. Hop, on parle ici d'invitation. D'accord, tu vas recevoir une invitation de la part de ton autre, un message, quelque chose. Voilà, après une période d'attente, vous allez enfin vous retrouver, passer un agréable moment ensemble, peut-être faire le point un peu, échanger. Et ça, c'est inattendu, vous allez sortir. Ouais, c'est ça, tu vas recevoir une invitation. Et c'est une surprise pour toi et ça va vous permettre de resserrer les liens entre vous encore et encore. Et après une période difficile qui a été pour toi, telle, et pour lui, ton autre aussi, telle une période de deuil sur le lien, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais c'est parce que pour le moment, l'un comme l'autre, vous êtes au niveau de votre ego contrôlant et vous n'avez pas. Voilà. C'est un amour partagé et heureux qu'il y a entre vous. Donc, il ne faut pas en douter. Ok. Alors, je vais aller chercher un petit conseil pour vous, mes poussières d'étoiles. On va ranger cet oracle-là, en espérant que les guides un conseil. On va aller chercher un petit conseil pour vous, mes poussières d'étoiles. Pour toi qui regarde cette guidance, pour ton autre étoile. Et on va aller le chercher. Moi, j'aime bien en ce moment-là. Il m'avait manqué et je suis attirée par. Donc, on va faire ça. On va faire comme ci, comme ça. On va prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Attends, j'essaie de toutes les mettre dans le bon sens, parce que moi, je suis la reine du boogie booga. C'est comme ça. Hein. Ok, tout le monde est dans le bon sens. Go, 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 les moussaillons, on est parti sur le Love Boat. Le bateau de l'amour. Hop. Non, je ne les ai pas. Alors, s'il vous plaît. Non, 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 on se calme. Il n'y a rien là. Alors, s'il vous plaît. Alors, ce message, j'y crois pas parce que j'ai pas mis d'intention, mais bon, voilà, je le prends. C'est pas ça, c'est qu'il est tombé, j'ai mis aucune intention, donc je le prends. C'est pas que j'y crois pas. Faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps. Tu vois, c'est ça, prends du temps un petit peu pour toi, travailler sur toi. On parle ici d'unité. Elle est belle. J'adore cet illustrateur. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes en ton unité. À travers ton autre, tu trouves les pièces qui manquent à ton unité. Tu vois, vous êtes comme les pièces d'un puzzle. Vous vous emboîtez. Osiris, bonjour. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça, c'est mutuel, hein. Ça peut être ton autre qui t'envoie ce message, tout comme il est une part de toi, tu es une part de lui, il est le yin, tu es le yang. Donc voilà, va voir au fond de ton cœur et tu sais ce que tu y trouveras. S'il vous plaît. Voilà. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Tu vois, il faut exprimer un peu ce que tu ressens. Il faut t'exprimer, tu as ce pouvoir de prendre ta place. Et si ça ne va pas, tu peux aussi partir. On n'est pas obligé de rester dans un lien flamme jumelle, hein, sincèrement. Il y en a certains qui ont décidé de... Non, qui n'ont pas accepté et qui tout simplement en sont sortis. On parle ici d'espièglerie, tu vois, pendant cette sortie, peut-être ce moment. Moi, Osiris, moi c'est oui, ce moment. Attends, maman est finie la guidance. Alors, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà.
Et en d'autres decks, on parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, lâcher prise sur ces blessures, sur ces idées préconçues, sur toute cette éducation qu'on a eue par rapport à l'amour et toutes ces idées. Mais c'est lui, attends, j'arrive. Et toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête parce qu'aujourd'hui, tu es dans une relation, on t'aurait jamais imaginé et tu vis des choses qui pour toi sembleraient anormales et c'est pas comme ça qu'on fait les choses, mais tout est juste, tu es au bon endroit et avec la bonne personne, la personne en tout cas qui t'est destinée. Et l'un comme l'autre, vous êtes destinés l'un à l'autre. Et c'est ainsi, c'est le plan de l'univers. Donc il faut laisser faire l'univers aussi. Il faut sortir du contrôle, d'accord? Il faut vivre les choses telles qu'elles sont. Il faut s'honorer mutuellement, travailler, avancer ensemble. C'est ainsi en fait que sont faites les relations. Flammes jumelles, elles sont là pour nous permettre de guérir. Alors là, je vais aller chercher un dernier message. Non, je pense pas. Petit oracle des anges. Voir quel message veulent vous transmettre à toi, du coup, ma petite poussière d'étoile. Un petit, c'est affectueux. Affectueux qui regarde cette guidance. Mais ce message parle aussi à ton autre. Miroir, vase communicant, flamme. Il faut retourner dans cette danse des flammes. On parle ici de mystère divin. Tu vois, c'est à l'envers. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est génial. Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges? Je me dis, ils sont deux flammes. Donc, deux. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et en d'autres decks, on parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Tu vois, lien sacré, il y a une protection sur vous. Hein, les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger entre vous. Super, j'adore. J'ai envie de le prendre et de le poser là. Le miracle. Le miracle. Mystère divin, courage, miracle. Tu vois, tout est écrit dans les cieux. Ça, tu peux rien, tu peux pas contrôler ça. C'est au-delà de ce que toi tu peux contrôler. J'ai envie d'aller chercher quand même l'archange Michael parce que c'est l'archange des flammes jumelles. C'est lui. C'est lui. Il nous protège. Ah, j'ai dit nous là. Oh là là. Trop de choses dévoilées. Alors, s'il te plaît, archange Michael, quel message pour ma poussière d'étoile qui regarde cette vibrance ce soir? Quel message pour la flamme jumelle, pour ma poussière d'étoile et sa flamme jumelle? Regarde cette guidance ce soir. On parle d'enfants intérieurs ici, ou de vos enfants, si vous avez des enfants, tous les deux mutuellement, chacun de votre côté. Vos enfants sont sous la protection des anges. Hein? Et vos enfants intérieurs aussi. Ou les enfants nés ou à naître. Hein? Un cher ange gardien, merci de veiller sur mes enfants, nés ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne la meilleure manière d'être un bon parent et un modèle pour les enfants et ceux des autres. On va aller chercher autre chose. Hein. Peut-être que vous avez des enfants, hein, chacun de votre côté, ou peut-être que vous avez un enfant ensemble, vous allez avoir des enfants. C'est fort possible, mais quoi qu'il arrive, vos enfants sont protégés. Et ça parle aussi de votre enfant intérieur. Moi, je suis beaucoup là-dessus parce que les flammes jumelles, c'est ça aussi. Et moi, c'est ce que je ressens aussi. Hein. À tout. Allez, s'il te plaît, archange Michael, quel message? As-tu un autre message? Ok, merci. Gardez confiance et la foi. Hein? Gardez confiance en vous, en l'autre, en votre lien, en votre relation. Confiez-vous aussi à l'archange Michael. Hein?
afin qu'il vous aide dans ce parcours et à dépasser les difficultés et à dépasser la peur. D'accord? La prière, c'est avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance pour pouvoir tenir sur ce parcours. Et en d'autres decks, si vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes divinement guidé. Hein? Vous êtes au bon moment et au bon endroit avec la bonne personne. Vous êtes sur votre parcours, mutuellement, toi et ton autre. D'accord? Donc, on y va. On reprend en foi. Mais on peut faire un choix aussi. On est libre. On est libre. Il n'y a pas de sacrifice ici. Il n'y a que de l'amour. D'accord? Et on s'aime soi. Puis on s'aime soi. Et puis l'autre s'aime. Et puis on peut aimer l'autre aussi. Tel qu'il est. Dans son entièreté. Parce que ça reste un humain. D'accord? Donc voilà la guidance. J'espère qu'elle aura parlé. J'espère avoir été assez claire dans mon discernement. Et j'espère vous avoir délivré, en tout cas, le message. Je l'ai délivré tel que je l'ai ressenti. D'accord? Donc, faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre autre. Fais-toi confiance. Hein, sérieux. Fais confiance à l'univers. Ici, tout se déroule selon le plan divin. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà. C'est le mystère divin. Les forces de l'amour sont en action dans ta vie. Tout va s'arranger. On va se retrouver là. On se retrouve. La reconnexion. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Une poussière d'étoiles. Je ne sais pas combien de temps a duré cette guidance, mais bon, on s'en moque. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, personnalisée, vous pouvez trouver mes coordonnées dans la propos de la chaîne pour me joindre et prendre un éventuel rendez-vous. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous exprimer si vous en ressentez le besoin, si vous en avez le courage. Ah là là, je vous taquine jusqu'au bout, mais en même temps, je le pense. Si vous en avez le courage, n'hésitez pas, ou en privé, hein, si vous le souhaitez, il y a aussi moyen de communiquer avec moi sur ces guidances-là de manière privée en allant chercher mon adresse mail dans la propos. Et voilà, on peut voilà, échanger de cette manière-là aussi. J'espère vous avoir vraiment, en tout cas, aidé. J'espère que ce message parlera à quelqu'un parmi vous ou peut-être à plusieurs personnes, qui sait. Je vous souhaite une vie remplie d'amour. Je vous souhaite de vous faire confiance, de vous aimer, d'aimer votre autre. Et je vous souhaite de vous épanouir dans votre relation avec votre autre. Écoutez les signes, ayez confiance en vous, en votre lien, en votre autre, en l'univers. Rien ici n'est par hasard. N'ayez pas peur, sortez de tout ça. Belle ascension à vous. Je vous souhaite l'éveil, la sagesse et la maturité mutuelle à votre autre et à vous dans ce lien et dans la vie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Là, je suis en vacances, donc je suis beaucoup plus dispo pour mes guidances et les séances de sophro. Je travaille dessus d'ailleurs. Donc vous aurez certainement, je publierai certainement plus de vidéos. Après, je vais aussi prendre du temps pour moi. C'est dans mes projets, j'ai 2-3 petites choses à régler et en même temps j'ai besoin d'aller dans la nature, d'apprécier, j'ai besoin de, voilà, c'est ça quoi, hein. On est tous rendus là. Je fais mon petit rangement en vous parlant, excusez-moi, mais ça reste toujours très authentique et très naturel, hein. Je suis vraiment pas dans la custo, c'est fort, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a assez de décor là, déjà. C'est pas mal, je trouve.
Ça aurait pu être plus... Ça viendra de toute façon, tu le sais, de façon très épurée. Et voilà, je vais prendre un peu de temps aussi pour mes enfants. Mais voilà, je vais m'occuper de moi, je vais à tous les niveaux. Je sais pas, voilà, c'est les vacances, quoi. Et moi, j'aime l'été. Vous savez, l'été, c'est ma saison. Le soleil, c'est la vie pour moi. Ça l'est pour tout le monde, mais quand je dis c'est la vie pour moi, c'est qu'il a vraiment une importance capitale, capitale dans mon existence. Quand il fait beau, quand il fait chaud, moi je revis, mais je revis physiquement énormément, mais je revis aussi moralement, spirituellement. Je revis à tous les niveaux. C'est pas que je sois morte hein, avant, hein, mais c'est que là j'ai un regain de tout et je me sens surtout bien dans mon corps, qui a beaucoup de difficultés à supporter les périodes froides, les périodes d'humidité. Bon voilà, je suis née comme ça. C'est la petite histoire. Donc là, vous savez, on est dans la saison de Yas. Et j'espère qu'on est dans la saison du plus grand nombre aussi. Donc voilà pour cette guidance sentimentale spéciale. FJ, c'est wow, I feel good. Je trouve que c'était très beau comme message et que c'était porteur d'espoir aussi. Et j'espère que ça vous apporte la réhausse dans votre parcours avec votre hôte et que ça vous permet, ça vous a aidé à avoir une meilleure compréhension de la situation et de la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ça, c'est pour vraiment. Alors après, vous savez, on parle de FJ de flamme jumelle, là, mais ce message peut aussi s'adresser à personnes qui sont en couple, hein, d'accord. J'ai beaucoup mis l'accent sur le FJ parce que c'est ce qui ressortait et c'est la guidance. Mais on parle ici d'amour, d'accord. Donc si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez votre situation, le message est pour vous. FJ ou pas FJ, on est d'accord? Donc voilà, je tenais à préciser ça. Je vous fais un énorme bisou. J'ai fait beaucoup de blabla. Et du coup, cette vidéo va durer une plombe comme toutes les autres. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas faire autrement. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment un problème que ces vidéos soient longues, courtes, peu importe finalement, parce que je délivre le message qui doit être délivré tel qu'il doit être délivré. En tout cas, je ne suis pas du tout ni dans le contrôle. Je ne fais pas attention autant. Là, vous voyez, on est... Waouh, 1h12 et 32 minutes. Bah écoutez, j'espère que vous aurez la force de le regarder. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes appelé à la visionner, c'est qu'elle est pour vous et que, voilà, je ne sais pas, hein, mais force à vous, courage et détermination. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Pour moi, on en était peut-être à 20 minutes, 30 minutes. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.